Ha ha ha, tumeona mkono wake Bwana. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est vendredi. Bienvenue à votre programme UC les vendredis. C'est avec joie que nous vous présentons notre thème qui est intitulé « Est-ce vraiment l'amour ?» Pour débattre sur ce thème, j'ai invité le pasteur Jacob Jean-Luc. Pasteur, bonsoir. Bonsoir, Ethan. Qu'est-ce que vous pensez du thème de ce soir? Absalom avait une sœur très belle et célibataire. Elle se nommait Tamar. Elle n'avait jamais fréquenté un homme, d'ailleurs elle était vierge. Amnon, un autre fils de David, tomba follement amoureux d'elle au point d'en être malade. Et vous savez, il n'était pas évident pour lui de conquérir cette fille. Il a développé donc une maladie. Son ami Jonadab, très habile et rusé, constata donc que Absalom devenait de plus en plus triste. Et il lui dit, comment peux-tu être triste alors que ton père est roi? Il lui dit, j'aime Tamar. Il lui dit, fais le malade, couche-toi au lit. Quand ton père viendra, tu lui diras que tu as besoin des services de Tamar, ta soeur, et qu'elle vienne te préparer les mets que tu mangeras de ses propres mains. Alors, quand elle viendra, tu pourras faire ce que tu veux. L'histoire se trouve dans le livre de 2 Samuel, chapitre 13. Est-ce vraiment l'amour? Les couples qui pensent qu'ils sont amoureux devraient se poser cette question. Les couples mariés ont besoin d'examiner leur relation. Pourquoi? Dieu a fait toutes choses bonnes, mais Satan, lui, en a fait la contrefaçon. Et donc le thème de ce soir nous aide à poser des bases ou à améliorer les relations que nous avons aujourd'hui. Pasteur, nous avons posé quelques questions. Quelle est la contrefaçon de Satan pour le véritable amour? Satan, dans sa contrefaçon, se sert de la luxure pour diluer l'amour. Les Grecs utilisent 3 mots quand ils parlent de l'amour. Ils utilisent Eros, qui est la passion. Ils utilisent Philia, qui est amitié ou affection. Et il y a Agapé, qui est le principe divin même de l'amour. Dans le livre de 1 Jean chapitre 2, le verset 16, il est écrit « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais du monde. » Alors, la question cruciale est celle-ci. Ma relation est-elle seulement faite de passion ou repose-t-elle sur un principe, sur une base solide? Alors, regardez ce que j'ai dit là tout à l'heure, que nos amis auditeurs commencent à voir. Est-ce que c'est Eros? Est-ce que c'est Philia? Est-ce que c'est Agapé? L'une des choses qui dérange, c'est la convoitise. Selon vous, pasteur, la convoitise peut faire ménage avec l'amour? Non, je dirais non, Ethan. La convoitise ne peut pas faire ménage avec l'amour. La convoitise est un sentiment versatile. Tandis que l'amour est un principe durable. L'amour transcende le temps et l'espace. D'ailleurs, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 8 déclare « L'amour ne périt jamais ». La passion peut s'agiter à un moment donné, boum, ça s'estompe, mais l'amour ne périt jamais. Quelqu'un disait que l'amour est un sentiment que l'on éprouve quand on sent qu'on va vivre quelque chose qu'on n'a jamais connu avant. Mais ce n'est pas ça l'amour. La luxure repose sur les sensations. Elle change donc facilement. Dans l'amour, il y a des sentiments, certes. Mais ce n'est pas seulement les sentiments. L'amour a un principe infaillible. Y a-t-il une différence entre la passion et l'amour? Bien évidemment, il y a une différence. La passion est aveugle. L'amour voit et examine. Marc 8, 18 demande, ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ne vivez pas l'amour de Cupidon dont la vue est bandée. L'amour a des yeux. Et l'amour aperçoit le danger, examine, appréhende. L'amour prend le soin de regarder, d'examiner les comportements, les qualités du conjoint
et de mettre sur la balance pour voir entre son bon côté et le mauvais côté. Est-ce que je peux supporter à la longue? Quand l'amour examine et l'amour s'engage, et alors en ce moment, on peut donc faire un choix intelligent. L'apparence doit être capitale. Quand on cherche une âme sœur ou un conjoint. Parler seulement de l'apparence, ça peut nous déranger, ça peut nous troubler. Je dirais que la luxure s'attache aux choses extérieures. Bien évidemment, l'apparence, les vêtements et le sexe appellent. Il y a des femmes, quand ils voient quelqu'un qui est bien habillé, elles tombent amoureuses. Il y en a, quand ils voient quelqu'un qui est soigné physiquement, elles tombent amoureuses. Mais avec le temps, ça crée des problèmes. Donc le véritable amour n'a aucun intérêt pour les choses extérieures. L'amour admire l'extérieur, mais s'intéresse principalement à l'intérieur. Quand je parle de l'intérieur, je parle de la personnalité, je parle des habitudes et je parle du caractère. Donc il faut le faire. C'est pourquoi à un moment donné, vous voyez des hommes qui épousent des femmes. À la longue, ils disent, ah, moi je ne savais pas que tu avais les dents bizarres comme ça. C'est qu'il s'est fié à l'apparence physique, il n'a pas regardé autre chose. Il y en a des femmes qui à la longue disent, ah, moi je ne savais pas que tu es court comme ça. C'est parce qu'il y a eu quelque chose qui l'a frappé à l'œil. Elle n'a pas pu regarder, mais quand elle prend le temps de regarder votre caractère, elle commence donc à regretter parce que la base a été sur l'apparence et non sur ce qui porte et dure pendant le mariage. La convoitise est égocentrique et l'amour alors. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13 verset 4 à 5, la parole de Dieu nous dit, l'amour ne cherche pas son intérêt. Je vais dire quoi? La passion recherche, quand quelqu'un est passionné, il va dire j'ai besoin, je souhaite, je désire. C'était d'ailleurs aussi les mêmes mots que Lucifer a utilisés. Vous le retrouvez dans le livre d'Ésaïe chapitre 14 versets 12 et 14. Mais l'amour préfère le mot vous. L'amour demande de quoi avez-vous besoin? Oui, la convoitise est égocentrique, alors que l'amour est plein d'abnégation. Est-ce que la passion est comme l'amour? La passion n'est pas comme l'amour. La passion est guidée par le hasard. L'amour est guidé par les desseins de Dieu. D'ailleurs, dans le livre de Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 6, la parole de Dieu dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. L'amour accepte la volonté de Dieu, alors que la passion est guidée par le fait des hasards. Pasteur, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Vous allez nous introduire dans la prière. Seigneur, il y a un de tes enfants qui pense qu'il vit de l'amour alors qu'il est passionné. Il y a certains qui ont des principes fondés sur l'apparence alors que c'est le caractère qui porte. Peut-être qu'il y a un de tes enfants qui est dans ce boulevard et qui s'apprête à s'engager ou qui s'est engagé, mais je prie que par ta volonté et par la puissance du Saint-Esprit que tu l'aides à s'améliorer au nom de Jésus. Amen. Amen. Mesdames et messieurs, c'était votre programme Juste les vendredis. À vendredi prochain par la grâce de Dieu. Amen. Neno tulatosha, ukisema umetenda. Harisha Israeli, uliwavusha.